crise du logement. Pourquoi est-il de plus en plus difficile d'acheter une maison, un appartement, même de louer? On en parle ce matin, notamment avec votre invité, Adrien Jean-Christian Estrosi, le maire de Nice. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes là en effet ce matin pour lancer un cri d'alerte. Vous venez de publier une lettre ouverte au nouveau ministre du Logement avec plus d'une centaine d'élus locaux. Soyons très concrets. Est-ce que vous demandez ce matin la fin de la loi SRU qui vous oblige à avoir 25% de logements sociaux dans votre ville? En tout cas, une adaptation. Il faut la réécrire. Une bonne loi, c'est une loi efficace, c'est une loi acceptable, c'est une loi applicable. Or, il se trouve que cette loi SRU ne remplit aucune de ces trois cases. Vous dites même que c'est une insulte au bon sens, cette loi. Mais oui, aujourd'hui, vous avez 65% des maires de France qui sont dans l'illégalité. Pourquoi ? Pour une bonne compréhension, Ils n'ont pas assez de logements sociaux dans leur ville. On exige qu'il y ait un niveau de 25% de logements sociaux dans une ville, ou voire dans un village quelquefois. Et nous voyons bien que toutes les situations géographiques ne sont pas les mêmes. C'est bien vous pour nous dites cela, que vous n'y d'ailleurs, serez pas dans votre que ville. dans la pétition que nous avons lancée avec des maires qui ne sont pas des moindres, de grandes villes et de petites villes et de villages, qui représentent tous les territoires Et de qui France. représente beaucoup la droite, Christian Estrosi. On peut aussi dire ce matin en Oui. vous écoutant, ce sont des maires de droite qui ne veulent pas de logements sociaux dans leur ville. Non, pas du tout. Ce sont des maires de droite, ce sont des maires du centre. Il y a des maires de gauche. Rares. Oui, mais qui y sont parce qu'ils sont confrontés à un problème très clair où, à un moment, je prends l'exemple de la ville de Nice, vous savez, Ouais. lorsque j'ai été élu, c'était en 2008, nous étions à un niveau de 8% de logements sociaux. Atteindre 25%, c'est pas simple. Nous sommes aujourd'hui à 14%, ça veut dire qu'on a fait du chemin. Donc vous n'y serez pas l'année prochaine comme la loi vous l'y oblige. Pendant cette période, il faut savoir que nous avons progressé en logement d'accession à la propriété, donc de non-logements sociaux de 8,5% et en même temps 46% de logements Alors, sociaux. le Premier ministre Christian Estrosi, c'est un racket. il a fait une proposition. C'est un racket. Un racket, dans quel sens un racket? C'est un racket de la part de l'État à l'égard des maires qui vient aujourd'hui nous ponctionner de 16 Parce millions qu'on vous d'euros. payez des amendes. Et c'est inacceptable. Alors le gouvernement a fait une proposition. Le Premier ministre, il y a quelques jours, dit on pourrait dans ce chiffre de 25% compter les logements sociaux et ce qu'on appelle les logements intermédiaires, c'est-à-dire les logements qui s'adressent par exemple aux classes moyennes. Ça vous dit d'accord? Je dis d'accord. Je trouve que cette proposition du Premier ministre rentre pleinement justement dans ce qui peut préserver la loi SRU. Nous, on passerait directement de 14 à presque 20% du niveau à atteindre, ce qui nous rentrait, c'est-à-dire niveau à atteindre accessible dans les 2 à 3 ans qui viennent, dès lors que, comme le propose Gabriel Attal, nous puissions intégrer le logement intermédiaire. Mais Gabriel Attal ne propose pas que cela. Il propose aussi, c'est une demande de notre part, que ce soit le maire qui soit décideur de l'affectation des logements sociaux. C'est-à-dire que le maire n'aurait plus de contraintes, il fait ce qu'il veut. Mais non, mais est-ce que vous trouvez normal que ce soit le préfet, là où c'est le maire qui réalise les logements sociaux, et où il faut trouver des bailleurs, où il faut trouver des constructeurs, qui en fonction du prix du foncier ne sont pas forcément faciles à trouver sur le marché. Il y a une autre proposition. Qui décide. Mais je termine là-dessus. D'un mot. Parce que les Français ne le savent pas. Moi, j'ai depuis 10 ans, 15 ans, des gens accessibles au logement social et qui sont des actifs de mon territoire, de ma ville, de ma métropole, et qui n'arrivent pas à y accéder parce que le préfet prend un quota de 60% qu'il nous impose et qui sont des gens qui n'ont rien à voir avec la cohésion économique et sociale de notre territoire. Donc aujourd'hui, c'est à nous de prendre ce pouvoir et Gabriel Attal nous le propose et naturellement je dis oui et tout de suite. Un petit mot, il y a une grève à la SNCF qui a eu lieu le week-end dernier. Il y a un mouvement pour ce week-end. Pour le coup, la direction de l'entreprise dit les perturbations seront très localisées. Vous dites, on pourrait mobiliser des retraités et des réservistes pour conduire les trains. Ça veut dire que vous dites, en fait, on va vivre avec les grèves SNCF, donc apprenons à les contourner? Mais vous imaginez un week-end de vacances, alors que des Français épuisés en famille ont réservé, etc. Et je l'ai vu naturellement en termes de conséquences sur mon propre territoire. Mais des retraités qui viendraient conduire les trains? Si le droit de grève est un droit constitutionnel, naturellement, que je ne conteste pas, la prise en otage des usagers des transports n'est Mais la solution, ce n'est pas le dialogue social pour vous. Le patron de l'entreprise de la SNCF, ce matin, dans Le Monde, dit « Je ne veux plus qu'on utilise la grève comme point d'entrée du dialogue social ». Il y a l'idée de se dire que peut-être qu'on peut éviter les grèves. Vous dites « on va vivre avec ». Je ne vais pas vous dire autrement.
moi-même qui suis une autorité organisatrice de transport, ou sur un réseau de 2500 km, je gère un réseau de tramways, de bus, d'autocars, etc., etc., je dois avoir 1 ou 2 jours de grève au maximum par an. Je ne Parce parle qu'il y a pas du des dialogue grèves social, nationales on va dire. au plan local, et qui sont des grèves presque discutées avec mes syndicats, parce que nous avons un dialogue social de Des grèves qualité. discutées. Oui, parce qu'on choisit. On se met d'accord sur la grève. Mais on ne se met pas d'accord sur la grève. Ils doivent faire la grève pour exprimer leurs revendications, mais en même temps, parce que je suis en plein dans ce dialogue pour apporter des réponses à certaines revendications qui me paraissent légitimes, nous arrivons sur 365 jours à les limiter à 1 ou 2 jours. Christian Estrosi. Donc, naturellement, il faut un dialogue de qualité. Donc, l'appel Mais au dialogue. quand on prend en otage des centaines de milliers de compris. Français qui partent en vacances, je dis, trouvons une substitution avec des Avec d'autres réservistes personnels. qu'on prenne sur des contrôleurs à la retraite, qu'on Un prenne mot, sur des Christian gendarmes, Estrosi. qu'on prenne sur des militaires, qu'on prenne sur des Donc gens des qui sont gendarmes et des formés pour militaires ça qui iraient voter. en tant que réservistes. Des gendarmes et militaires qui iraient donc conduire les trains. Un petit mot, dans quelques mois, il y a des Contrôlés. élections. Il y a des élections, alors contrôlées, d'accord. Il y a des élections européennes. Un des collègues de votre parti, Gilles Boyer, dit notre tête de liste, ça pourrait être l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune. Je rappelle que la majorité n'a toujours pas de tête de liste. Vous dites quoi? Oh, c'est certainement pas moi, en tant que vice-président d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui vais aujourd'hui avancer un nom et faire une compétition. Et donc ça vous gêne pas entre qu'il n'y ait les pas de tête de liste pour Mais, la majorité alors que tout le monde est lancé? J'ai plutôt envie de vous dire que d'abord c'est urgent. Deuxièmement, plutôt de vous parler d'un portrait robot, parce que les européennes, on sent bien que ça va être Donc, un débat l'urgence, c'est-à-dire, vous dites, entre les il faut désigner la progressistes tête de d'un liste. côté et naturellement les populistes de l'autre. Pour moi, le portrait robot, c'est En un quelqu'un qui est de dimension politique forte, c'est quelqu'un qui est un même langage que les Français, c'est quelqu'un qui quelqu'un exprime du bon d'expérience. sens, et c'est surtout quelqu'un qui a aussi le courage de Bon, dire non l'appel est lancé. à la Commission européenne, Merci. qui aujourd'hui a cette dimension Merci, technocratique Christian qui Estrosi. quelquefois est insupportable. Merci d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.